Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel, le reine au nez rouge. On va avoir besoin de laine, de crochets. Prenez le crochet en fonction de ce que vous préférez pour la grosseur de votre laine. Si vous voulez qu'il soit plus petit ou plus gros, ajustez comme ça. On va avoir besoin aussi du remplissage de les yeux. J'ai acheté ce kit-là sur Amazon pour garder mes mailles où je suis rendue. Je prends des petits attaches à couches comme ça. J'ai vu des gens qui utilisaient aussi des trombones ou un vrai marqueur pour crochet que vous pouvez utiliser aussi. Mais ça ne me tentait pas de dépenser pour ça et je l'avais déjà sous la main. Et une aiguille pour venir faire compléter le tout et venir positionner sur notre bonhomme. On va commencer avec le cercle magique à 6 mailles. Je vais parler avec les termes anglais, c'est comme ça que je les ai appris, mais je les ai tous écrits, comme vous pouvez voir, dans le bas de l'écran en français pour vous faciliter la vie, mais les termes me viennent vraiment plus naturellement en anglais. Alors, on va y aller avec 6 single crochets à l'intérieur de notre cercle magique. J'ai fait une vidéo plus complète à ce niveau-là. Je passe assez quand même rapidement sur les étapes, mais si vous avez des questions, dites-moi-les en commentaire. Et le cercle magique, je le fais vraiment plus expliqué et tranquillement aussi dans mon dernier vidéo. C'est pas mal les trucs les plus difficiles, mais on va en avoir besoin aujourd'hui tout au long de la vidéo. Une fois que mes 6 single crochets sont faits, je vais venir serrer avec l'extrémité. Je ne le serre pas au complet parce que je trouve que c'est plus facile. Je suis débutante aussi dans les crochets, donc ça se peut que des fois, vous voyez, j'ai un petit peu plus de misère, c'est vraiment normal. Mais si je le serre trop, je trouve que ma première fois que je vais venir faire un single crochet dans ma première maille, je trouve que j'ai vraiment plus de la difficulté. Je m'assurais aussi, j'y recompte quand même plusieurs fois autour à chacune des rounds pour être sûr que tout est correct. On va venir faire une increase, donc une augmentation à chacune des mailles. Donc, on va venir passer 2 fois dans la même maille. On va faire une maille serrée, donc une single crochet dans chaque maille 2 fois. Donc, ça va nous faire un total de 12 à la fin de cette boucle-là. Donc, je vous le montre quand même tranquillement pour cette étape-là, mais je vous laisse poursuivre tout le tour. N'oubliez pas d'identifier aussi parce qu'on perd le fil là, quand on est déconcentré, fait que je le marque tout le temps. Accélération rapide, je termine ma boucle. Donc, j'ai fait dans chacune de mes mailles 2 single crochets, donc 2 mailles serrées dans chacune. Et c'est à ce moment-là que je vais venir serrer mon cercle magique. Je trouve que c'est plus facile pour moi. Ensuite, on va venir alterner. Donc, dans la première, on va faire une maille serrée, un single crochet dans la première. Comme vous voyez, je suis débutante, fait que des fois, j'ai de la misère au début. Ça se peut que ça vous fasse ça. Des fois aussi, c'est de changer le crochet pour être sûr que vous ayez le bon, qui soit pas trop gros pour la grosseur de la laine. Et dans la 2, on n'oublie pas de venir identifier bien sûr pour ne pas se mêler. Et dans la deuxième maille, on va venir faire une augmentation, donc un increase. Donc, on va faire 2 fois une maille serrée dans la même maille. Je vais essayer de faire une vidéo plus détaillée aussi pour vraiment vous expliquer les différences pour que vous compreniez. Et on va faire ça en alternance toute notre boucle. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, toujours, ou en anglais, un single crochet, un increase, et etc. Vous comprenez? Donc, je le fais un petit peu avec vous pour que vous compreniez au début, mais vous allez avoir, on va faire ça pour plusieurs rounds qu'on va augmenter. Je vous retrouve à la fin de ce tour.
Une fois terminé, on va venir ôter notre indicateur, notre marqueur, peu importe qu'est-ce que vous avez choisi. Et dans la quatrième boucle, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, on n'oublie pas d'identifier, bien sûr. Donc, dans la première et la deuxième, on va faire une maille serrée, donc un single crochet. Et la troisième, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le cinquième tour, prenez le temps aussi de faire pause et de finir votre boucle au complet. Pour le cinquième tour, on va augmenter, donc on va faire 3 mailles serrées et une augmentation, donc 3 single crochets et un increase à chaque maille de cette tour-là. Donc 3 mailles serrées et la quatrième, ça va être 2 fois une maille serrée dans la même maille et on se retrouve à la fin. Je vais le mettre en accéléré, mais n'hésitez pas à faire pause. Ou si je sais que je parle franglais, donc n'hésitez pas à faire pause ou à vous référer aux notes que j'ai mis en bas de page. Ça va peut-être être plus facile pour vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les écrire. Ça me fera plaisir de vous aider. Puis, je vais essayer de faire aussi un kit plus complet au niveau du crochet. Donc, vraiment expliquer c'est quoi une maille serrée, c'est quoi une augmentation, une increase. Si jamais vous n'êtes pas au courant, peut-être en attendant, vous référez à une vidéo YouTube. Mais voilà. Si c'est dans vos premiers crochets, ça se peut que ça soit plus long. Prenez votre temps. Ça m'arrive des fois que je perds ma maille, je vais venir la replacer, que je perds mon bout de fil sur mon crochet. Je vais prendre le temps de le replacer. Ça se peut que ça soit plus long si c'est vos premiers. Je vous le mets en accéléré, mais n'hésitez pas. Ça se peut que ça soit plus long. La vidéo dure comme seulement 43 minutes. Mais pour être 100% honnête avec vous, vu que je suis débutante, je me reprends quand même quelques fois. Ça m'a pris au moins 2 heures faire le reine. Donc, si vous êtes expérimenté, ça ne sera pas un problème pour vous, mais si vous commencez, ça peut être long. Donc, laissez-vous une chance. Je le fais en accéléré, mais c'est normal que vous, ça vous prenne plus de temps. Pour la 6e à 11e boucle, on va venir répéter une maille serrée dans chaque maille, donc un single crochet dans chacune. Donc, on va faire les rondes 6 à 11. Donc, on va faire 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, vraiment important, on va le refaire plus de 5 fois. Donc, vraiment, vous allez voir à la fin, ça va vraiment former un vrai petit, on peut dire chapeau, mais il faut vraiment pas oublier, c'est de la ronde dans la boucle 6 à 11 inclusivement. Donc voilà. Une fois que vous avez fait la ronde 6 à 11, ça va ressembler à ça. Votre nœud va être à l'intérieur quand on a commencé. J'ai plus de laine sûrement que vous, vu que j'ai eu un problème avec mon fil et j'ai dû en rajouter d'une autre bobine. Mais ou sinon, vous mettez vraiment à l'intérieur et ça ressemble comme à un petit chapeau. Donc, si ça a bien été, ça ressemble environ à ça. Par la suite, pour notre boucle numéro 12, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc, 3 single crochets et un decrease. Et dans le fond, ça va nous donner 24 mailles à la fin. Vous allez voir, je rush à faire ma diminution. J'y vais par le
la maille de derrière. Je vais faire dans le prochain tour une autre façon que c'est avec les mailles de devant. Je trouve que c'est plus facile. Il y a 2 ou 3 façons même de le faire. Personnellement, j'ai moins aimé celle-là, mais vous allez voir dans les prochains tours et dans mes prochains vidéos tutoriels, je vais vous montrer ma façon que j'aime le plus et la plus facile. Une fois cette boucle-là terminée, la boucle numéro 13, ça va être 2 mailles serrées et une diminution. Donc, tout le tour, 2 mailles serrées et une diminution. Donc, la troisième, ça va être la diminution. On va venir chercher 2 mailles à ce moment-là. Donc, je prends encore la boucle de... je prends la boucle de devant. Donc, vous pouvez voir la autre façon de le faire, mais il y a plus d'une façon. Je trouve que c'est plus facile, la boucle de devant, et je trouve pas que ça change nécessairement au niveau de mon design. Donc, je vais faire un petit peu avec vous pour vous montrer et on se retrouve à la fin. Alors, pour la boucle numéro 14, on va faire une maille serrée et une diminution dans toute cette ronde-là, dans cette boucle-là. Donc, pour le corps, c'est un single crochet ou un decrease que je vais venir faire tout le long. Si vous préférez, vous aurez pu déjà installer les yeux. On aurait pu les faire d'avance. Moi, je vais les faire plus tard, mais il y en a des fois qui préfèrent les faire tout de suite ou sinon je vous le montre un peu plus tard. Donc, une fois que le coup est terminé, on peut dire, on va venir faire pour la boucle numéro 15 un maille serré et une augmentation. Donc, un single crochet et un increase. On va faire ça tout le long et c'est important de le faire avec la maille de devant. Ensuite, je vais venir sécuriser avec mon épingle à couche, juste pour être sûr de ne pas la perdre. Et on va venir placer les yeux. Donc, j'ai pris des 6 mm. C'est un kit Amazon qui n'a pas été super dispendieux, peut-être une dizaine de dollars, avec le sécuritaire à yeux à l'intérieur. Je vais venir le mettre entre la 6e et 7e boucle. Allez-y à votre préférence selon la grosseur, mais c'est qu'est-ce que moi j'ai fait. Entre chaque œil, j'ai mis 4 mailles de différence, donc comme un espace de 4 mailles. Ça aurait été plus facile si on les aurait mis plus tôt, les yeux. J'ai comme pas pensé, mais bon, ça se fait aussi. N'oubliez pas de mettre le petit œillet à l'arrière de sécurité. Faites attention, si c'est pour des enfants en bas de 2 ans, si je ne me trompe pas, c'est pas recommandé, là, vu que c'est vraiment petit, pour éviter les étouffements. Donc, on va venir les mettre. Si vous préférez un style différent, vous aurez pu mettre des plus gros yeux, des yeux différents aussi. Ça peut se faire sans problème. Ensuite, je vais venir installer le deuxième œil. Donc, comme je vous disais, je fais 4 trous, je pourrais dire, de mailles de différence. Vous allez voir là, les petits trous qu'on voit. Je vais en faire 4 pour venir mettre mon deuxième œil. Allez-y, comme je vous dis, à votre préférence. Si vous trouvez que c'est trop passé, il n'y a pas de problème, là, allez-y comment vous préférez. Par la suite, une fois que c'est fait, qu'on a sécurité, assurez-vous de bien sécuriser. Je ne vais pas assez me répéter, mais pour être sûr, on va venir remplir avec du remplissage. Vous pouvez trouver ça un petit peu partout, là, des remplissages comme ça. Mettez-en quand même assez là, pour la tête.
Je vous dirais que faut vraiment que ça soit assez rond, bien rempli, qu'il y ait vraiment une belle forme. Et on se retrouve pour la suite. Une fois que c'est fait, on va se retrouver pour la boucle numéro 6. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque maille. On va en avoir 18 à la fin. Donc, un single crochet dans chacune de cette boucle-ci. On va commencer la portion du corps, donc pas juste la tête. On va réaugmenter, donc on va y aller pour une maille serrée et une augmentation. Donc la première, ça va être une maille serrée et la deuxième, on va faire une maille serrée 2 fois dans la même maille. Donc on va avoir un final de 24 mailles à la fin. N'hésitez pas aussi à compter au fil pour être sûr que vous ayez le bon nombre et que ça donne le bon résultat. Pour la boucle 18 et 19, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles, encore pour un total de 24 mailles. Donc, un single crochet dans chacune des mailles pour ces deux boucles-là, donc ces deux rounds-là. On n'oublie pas encore une fois de bien identifier et on se retrouve, là, je vais vous mettre une petite partie. Ensuite, on se retrouve à la fin de ces deux rounds. Par la suite, une fois que c'est terminé, pour la 20e boucle, on va venir faire une maille serrée, une diminution, deux mailles serrées et une diminution. Donc, à chaque tour, on va alterner. Donc, une maille serrée, une diminution, deux mailles serrées, une diminution. Donc, un single crochet, une increase, deux single crochets et un increase, donc pour un total de 18 mailles à la fin. Je me rends compte aussi, faites attention, j'ai de la misère des fois avec j'ai comme pas la bonne angle quand je vais pour travailler, je remarque vraiment avec la vidéo. Faites attention pour votre angle avec votre crochet, ça va être vraiment plus facile là, quand vous allez pouvoir faire les petites boucles comme ça. Une fois que c'est fait, on va venir ôter pour à chaque ronde, vous en doutez, là, j'ôte mon attache à couche pour venir faire la prochaine. Donc, on va faire la 21e boucle. Ça va être un maille serrée, une diminution et on va le faire dans la maille de derrière pour un total de 12 mailles à la fin de cette boucle-ci. Donc,
un single crochet et un decrease dans la boucle, dans la maille de derrière seulement. Une fois que c'est fait, on va venir remplir le corps. Donc, on va remplir comme il faut. Pas trop remplir le corps là, pour être sûr qu'on veut que ça reste assez tapé dans le bas. Donc, vous pouvez remplir plus le haut. Le bas, j'aimerais mieux que ça reste flat et vous allez voir le résultat, ça va être beaucoup plus facile. Et on va venir faire une diminution dans chacune de nos mailles. Donc, la première et la deuxième, on va faire une diminution ensemble, une decrease. Et à la fin, on va avoir 6 mailles pour cette ronde-ci. Ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile à ce moment-là. À travers, j'attraperai un petit peu de remplissage, mais c'est pas grave. Par la suite, on va venir se garder un long bout, là. Soyez assez généreuse. On va venir couper pour être capable après de venir passer avec notre aiguille. Je vais passer dans chaque maille, dans mes 6 mailles au début, et ensuite je vais venir tirer, ça va le refermer, mais je vais venir aussi sécuriser en faisant quelques couture alternative pour être sûr que ça se rouvre pas et que ça soit assez propre sur le dessous. Et la partie de la tête et du corps sera terminée. Faites attention à mon joli chat. On va être rendu à la partie des jambes. Alors, on va vous montrer ça. J'ai changé de couleur, donc j'ai pris une couleur un peu plus chocolat. Le corps était beige, là c'est chocolat. Et je vais changer aussi en même temps mon crochet, donc allez-y. On va recommencer avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, un 6 single crochet dans mon cercle magique. Par la suite, on va venir faire une augmentation dans chacune de mes mailles pour un total de 12 mailles à la fin de cette boucle. Donc, un increase dans chacun pour toute cette ronde-là. Donc, on va venir faire 2 mailles serrées dans la même maille tout le long de cette boucle pour venir former le petit coussin de la jambe, là, plus couleur caramel. Et ensuite, on va venir changer de couleur et on va prendre la même couleur du corps pour venir former le restant de notre jambe.
Donc, on va venir faire le changement de couleur. On va venir prendre la même couleur qu'on a utilisée pour le corps. Ça se peut qu'au courant de la vidéo, vous trouvez que ma couleur pour le corps, elle a changé et qu'elle s'est pâlie. C'est normal, j'ai manqué de laine de la même couleur de mon corps, mais c'est pas grave, là, ça me dérange vraiment pas. Ça apparaît pas vraiment une fois toutes mis ensemble. Donc, on va pas vraiment, je vais essayer de vous faire une vidéo pour venir les installer, mais on va venir passer la première maille avec le changement de couleur et ensuite je vais venir attacher mes deux petits bouts ensemble. Donc, si vous n'êtes pas expérimenté, peut-être regarder une autre vidéo juste pour être sûr de bien comprendre. Par la suite de cette boucle-là, dans les mailles arrière, on va faire une maille serrée dans chacune. C'est pour éviter que ça apparaisse trop le changement de couleur et que ça fasse une grosse démarcation. C'est pour ça qu'on l'a fait dans la maille arrière. Avec l'ancien bout, donc l'ancien chocolat, couleur chocolat, on va venir la couper et on va venir faire un nœud avec le petit bout qui nous restait de la nouvelle couleur, dans le fond la couleur du corps, le beige. Et on va venir faire un petit nœud. Je fais au moins un double nœud là, pour être sûr que ça tienne comme il faut. Et par la suite, on va être capable de poursuivre là, avec notre nouvelle couleur. Donc, on n'oublie pas dans la maille de derrière, vraiment pour éviter là, que ça fasse une démarcation avec le changement de couleur. Je fais aussi une partie sans voix. Si jamais vous voulez refaire le tutoriel et pas avoir ma voix par-dessus, il va être déjà posté. Le titre va être en anglais, par exemple, donc sans ma voix française. Mais des fois, si ça vous tanne, il y a cette option-là aussi. On se retrouve à la fin de cette boucle-ci pour les prochaines étapes. Donc, une fois que c'est terminé, pour les boucles numéro 4 et 5, on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles pour les deux boucles, donc les boucles 4 et 5. Donc, ça fait 12 mailles totales. Je l'ai mis en accéléré. Donc, vous pouvez voir un single crochet dans chacune pour les deux boucles, donc le numéro 4 et 5. Vraiment important. Une fois que c'est fait pour la ronde numéro 6, on va faire une diminution dans chacune des mailles pour un total de 6. Donc, un increase dans chacune pour toute cette boucle-là. Ensuite, on va s'attarder au bras. Donc, on va le faire deux fois cette même technique-là et on va les laisser de côté. Gardez-vous un bon fil pour être capable de les faire.
Du niveau des bras, vous pouvez recommencer la vidéo, ça va être pas mal la même chose. Donc, un cercle magique, deuxième ronde, une augmentation, on change de couleur. La seule chose qui va être différente, c'est qu'on va faire une augmentation et la huitième ronde, on va refaire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, elle va être comme un petit peu plus longue, mais moins large. Donc, ça va être vraiment la seule différence. La grosse différence, c'est le numéro 2 et le numéro 8, ou sinon, ça va être la même chose. Ensuite, on va laisser un long fil pour le relier au corps. Par la suite, c'est la même chose aussi pour les jambes, pour que ça soit plus facile à venir relier. Donc, voilà, c'est la seule différence. Ou sinon, c'est le même principe que la jambe. Pour les oreilles maintenant, on va venir faire un cercle magique. On en fait quand même assez souvent quand on fait des amigurumi, des fameux cercles magiques. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour être plus à l'aise avec cette façon-là de faire. On va commencer à faire un cercle magique, donc de 6 mailles serrées, donc un single crochet, 6 fois dans notre cercle magique. N'hésitez pas à vous reprendre si jamais comme moi, ça lâche, ça arrive, on se reprend et il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Par la suite, la ronde numéro 2, on va faire un single crochet, donc une maille serrée et une augmentation. Donc un single crochet et une increase, ça va nous donner 9 à la fin de cette boucle. On continue avec la boucle numéro 3 et 4. On va venir faire une maille serrée dans chacune, donc un total de 9. Donc un single crochet dans chacune des mailles pour les rondes 3 et 4. Super important là, de le faire 2 fois sur chacune des mailles. Par la suite, numéro 5, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc 2 single crochets et une increase. Vous allez voir, l'oreille va se former après. Donc ça se peut que présentement vous dites que ça n'a comme pas de sens. Mais par la suite, on va venir les coudre et avec une aiguille, on va venir les rejoindre. Et vous allez voir que ça va prendre sa forme. Donc, toute la ronde, je répète, on fait 2 mailles serrées et une augmentation. Pour le tour numéro 6, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles, un single crochet dans chacun des mailles et on se retrouve pour la suite qu'on va venir former notre oreille.
Une fois que c'est fait, que vous avez fait tout le tour du 6e boucle, on va garder un long fil pour venir former l'oreille et coudre sur la tête. Donc, je garde quand même un bon bout. On va venir remettre le centre, là, je vous les montre pas toujours, mais soit que j'y coupe un petit peu et j'y remets à l'intérieur, juste pour pas qu'on les voit. Par la suite, on va venir mettre notre fil dans notre aiguille qu'on utilise. Donc, on prend, une fois que c'est installé, on va venir prendre l'extrémité au complet. On va passer entre les deux mailles et on va tirer. En tirant, vous allez voir, ça va déjà commencer à former l'oreille. Donc, en le replaçant, là, ça va venir faire le petit trou qu'on veut de l'oreille. Et par la suite, on va venir coudre, passer l'aiguille en dessous pour venir solidifier notre attache et être sûr que ça tient. On est déjà rendu à la partie des bois. On va en faire 4. Donc, on va faire 2 plus grosses et 2 plus petites. Ça ressemble quand même assez. On va venir, ça c'est les petites qu'on va venir mettre sur le côté. On va commencer en gardant notre couleur. Donc, on va prendre la couleur qu'on avait pris, le chocolat, pour les jambes. On va commencer par faire un cercle magique avec 5 mailles. Donc, un maille serré dans le cercle magique. Et par la suite, on va venir pour la ronde numéro 2. On va venir faire une maille serrée dans chacune de mes mailles. Donc, un single crochet, ça va nous faire encore 5 mailles. Vous pouvez voir, des fois, j'ai un petit peu de difficulté, comme vous voyez. Donc, ça peut être un petit peu plus long. Prenez votre temps, là, si c'est le cas. Il va y avoir une petite alternative, donc pour le grand bois qu'on va faire pour la ronde 2 à 8, on va faire un single crochet, donc une maille serrée dans chaque maille. Donc vraiment important, là, c'est lui qui est un peu plus long. Donc on va faire pour le grand bois, on va faire la ronde 2 à 8. On va faire une maille serrée dans chacune des mailles. Et pour le petit bois, on va faire de 2 à 5 boucles. On va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, il va y avoir une petite différence de longueur. Ça va être ça, là, vraiment la grosse différence. Puis on veut que ça donne une forme un peu inégale, là, comme un vrai bois de reine. Donc, pour le petit, c'est 2 à 5 boucles. Donc, pour la boucle 2, 3, 4, 5, c'est une maille dans chaque. Et pour le grand, c'est de 2 à 8. On est déjà rendu, on va le faire 2 fois, bien sûr, au niveau des bois pour chacune. On va être déjà rendu au nez. Donc, vous pouvez reprendre aussi pour les bois si vous avez besoin de revoir, juste reculer. On va être rendu au nez. Dans le nez, on va faire un cercle magique. Encore une fois, une maille serrée dans le cercle magique, donc un single crochet dans le cercle magique. On va venir serrer, mais pas trop, pour être capable de faire notre deuxième boucle, donc notre deuxième round. On va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc, au total de cette boucle-là, on va avoir 12 mailles, donc une increase pour chacun. Ça va venir vraiment faire un relief là, au niveau de notre reine. Il y en a peut-être qui vont choisir d'y aller directement à l'aiguille pour avoir une différence. Mais si vous voulez vraiment qu'il y ait une impression que ça soit plus bombé, utilisez cette technique-là.
Pour la partie numéro 3, donc la boucle numéro 3, on va faire une maille serrée dans chaque maille pour un total encore de 12 mailles. Une fois que notre tour va être terminé, on va venir se garder un bon... On va venir resserrer aussi, replacer notre nez et on va venir faire 2 mailles serrées seulement dans les 2 premières mailles. Donc, je vais vous le montrer. C'est vraiment juste pour aller donner une petite forme puis un attache de plus. Donc, on va faire une maille serrée, 2 single crochets dans seulement 2 mailles, donc les 2 premières de notre tour. Par la suite, on va se garder un long fil encore pour venir le rattacher au niveau du corps. On lâche pas, on est presque rendu à la dernière étape. Donc, ça va être de faire un cercle magique pour le nez rouge. Vous auriez pu y aller directement à l'aiguille avec le fil rouge pour venir faire le nez. C'est vraiment votre préférence. Je l'ai fait au cercle magique, mais pour vrai, en l'ayant fait, je pense que ça aurait été plus rapide de le faire directement à l'aiguille. Donc, allez-y à votre préférence. Ensuite, on va venir assembler le tout. Je suis allée vraiment à mon œil, à moi. J'ai pas pris vraiment de calcul à qu'est-ce que je trouvais le plus beau visuellement. Donc, allez-y de même là, pour tous les membres. Et on va toutes les assembler ensemble. Et vous allez avoir votre beau renne. Là, vous voyez qu'il me manquait le petit nez que je vais rajouter à l'instant. Mais on voit là à quoi ça ressemble avant que je le fais. Allez-y vraiment comme vous préférez pour les installations des bras. Et voilà le résultat final avec le petit nez rouge. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais m'améliorer aussi au fil des vidéos.